Voici l'histoire de Thomas. Thomas est un jeune élève de 5e B. C'est quelqu'un de rêveur et assez dissipé. Thomas ne s'intéresse pas trop aux cours, et encore moins à ceux de Monsieur Bouvier, son prof d'histoire. L'histoire, Thomas, lui, n'en a pas grand-chose à faire. Il préfère rêver et explorer le monde, les grands espaces hostiles. Oui, Thomas est un grand aventurier dans l'homme, alors qu'il n'a jamais encore pris l'avion, mais les vidéos de voyage sur YouTube et les jeux vidéo le font rêver, ce petit bonhomme. Étant pas spécialement attentif, Thomas collectionne les mauvaises notes, les punitions et les heures de colle. Comme si c'était pas suffisant, ses parents en rajoutent une couche en le privant de sortie à chaque mauvaise note qu'il ramène, le frustrant encore plus. Cela n'ayant aucune autre conséquence qu'alimenter son envie de liberté et de voyage. En bref, comme vous pouvez le constater, le petit Thomas n'est pas un élève modèle. Il est plutôt un électron libre, pas fait pour ce système scolaire. 20 ans plus tard, c'est le grand jour. Le jour de la cérémonie de remise du prix Gérard Parisot, qui félicite le plus grand chercheur ou professeur d'histoire. Un seul nom sur toutes les lèvres à cette soirée, celui du grand vainqueur, celui de Thomas Barra. Et oui, le petit Thomas, cancre du collège Thézon de Metz, a bien grandi. Il est aujourd'hui considéré comme l'un des plus grands chercheurs et professeurs d'histoire de la décennie. La cérémonie déclencha de la nostalgie chez Thomas. Ses souvenirs du collège lui sont revenus le temps de cette soirée. Il se souvient être tombé amoureux de l'histoire à cette période. C'était pour son 13e anniversaire que ses parents lui ont offert Animus. Une révélation pour Thomas, car Animus est un jeu vidéo éducatif qui a permis aux collégiens de s'évader de son monde pour en découvrir un nouveau, celui du passé. Il ne jouait pas à un jeu avec juste des reconstitutions historiques, il incarnait un personnage de son choix, de l'époque souhaitée, une immersion totale grâce à la VR, des centaines d'époques et de cultures différentes accessibles en seulement quelques secondes. Il a pu être le plus grand aventurier de tous les temps et de toutes les époques sans faire le moindre kilomètre, tout ça depuis sa chambre.